Salut à tous, c'est Zombie60. Laisse-moi la place, c'est moi qui va diriger cette émission aujourd'hui. Bienvenue dans l'analyse objective et... Non, bienvenue dans la haine. Ma haine. Aujourd'hui, on parle de la musique classique, un des plus grands fléaux de tous les temps. La plus grande excuse pour personnes cultivées, la plus grande arnaque que la bourgeoisie ait inventée. T'es pas un peu extrême là? Si t'as un avis différent du mien, c'est tout simplement que tu as peur que je dise la vérité. Alors comment ça? Oh, vous écoutez cette musique? Cela représente l'été. Non. Quoi, non? Ça représente pas l'été, mais le printemps. Le problème avec cette œuvre, c'est que tu peux switcher toutes les saisons, ça marche quand même. Et du coup, bienvenue au Vivaldi quoi? Au Vivaldi Quiz! Première question. Quelle est la saison représentée par cette œuvre? Et non, ce n'est pas l'hiver, mais l'été! Deuxième question. Quelle est encore la saison représentée par cette œuvre? Eh oui, c'est l'hiver! Troisième question. Encore une fois, je pense que vous avez compris. Quelle est la saison représentée par cette œuvre? Et non, il ne s'agit même pas d'une saison, c'était un piège. Il s'agit de... ça. Vous savez lire, sérieux. Écrivez votre score en commentaire! Ah là là, cette pièce se nomme Lettre à Élise. Seul petit problème, la définition d'une lettre est écrite sur feuille de papier, adressée personnellement à quelqu'un et destinée à être mise sous enveloppe pour être envoyée par la poste. Pourtant, ta lettre à toi, Beethoven, ne peut ni s'envoyer ni se lire. Du coup, c'est plus vraiment une lettre. Ça cause un petit problème, non? De plus, saviez-vous que Beethoven un jour est devenu sourd après une genre de maladie bizarre? Hey, forcez-moi pas à chercher, là, c'est... Je fais déjà un effort maximum en tournant cette vidéo. Eh bien, ce bout-là nous prouve parfaitement que Beethoven était bien sourd. La note, les deux notes sont quand même répétées 50 fois. À un moment donné, on a compris que tu voulais nous les faire entendre. J'espère que vous avez prouvé que Beethoven était bien sourd parce que s'il a écouté son morceau, premièrement, il aurait deviné que c'est pas une lettre. Et deuxièmement, il aurait deviné que c'est de la merde. Écoutons tout de suite ça. Personne peut l'apprivoiser puisque c'est pas un oiseau. À moins que t'appelles ta perruche Amour. Amour! Viens ici. Ouais, regarde. Hey, elle est belle, hein? Elle est belle. Moi, mon oiseau, il refuse jamais. Après, peut-être que toi, tu l'élèves mal, c'est pas mon problème. Non, son père s'appelle Merlin. C'est moi qui lui ai donné le nom, il est orphelin, vous savez. Vous savez, parfois, il faut songer à arrêter la drogue parce que c'est pas très bon pour la santé. En conclusion, la musique classique, c'est de la merde. Merci. Non, plus sérieusement, vous savez que selon un sondage, la musique classique est classée 11e derrière le rock en numéro 1, le metal en numéro 2, les bandes originales de films et de jeux vidéo en numéro 3, l'électro en numéro 4, le dubstep en numéro 5, le rap en numéro 6, la pop en numéro 7, le reggae en numéro 8, le punk en numéro 9 et le techno en numéro 10. Finalement, la musique classique n'est classée que 11e avec seulement 13,5% des voix. À noter que les candidats pouvaient voter autant de catégories qu'ils voulaient. Si seulement 13,5% des jeunes apprécient cette musique, ça démontre bien de sa piètre qualité et que ça reste une musique pour vieux. Et donc, la musique classique est vouée à disparaître. C'est fini pour moi. Au revoir.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo est à prendre au second degré. J'utilise volontairement plusieurs sophismes dans le discours. Coucou. Ah. Non, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, je ne pense absolument pas comme notre ami Jérémy. Oui, Jérémy, c'est son nom. Ouais. Au contraire, je trouve que la musique classique est un joyau de la culture et qu'il est bien de le préserver. Bien évidemment, la musique classique, pour l'instant, n'est pas du tout vouée à disparaître. Avec les nombreux orchestres qui en jouent encore, les nombreux jeunes qui en écoutent, parce que 13,5%, c'est pas rien non plus, et tous les opéras qui se jouent, je ne pense pas que la musique classique va disparaître d'ici tôt. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mettez un like parce que sinon je vais décéder. Écrivez votre avis en commentaire. Ciao!